Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, et bienvenue aujourd'hui au verset du jour. Alléluia. Et le verset d'aujourd'hui que nous allons voir ensemble, avec la grâce de Dieu, se trouve dans le livre de Josué, chapitre 2, verset 20. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole du verset du jour, c'est « Je les ferai reposer avec sécurité ». Alléluia. Je les ferai reposer avec sécurité. Amen. Là, le livre, et ce chapitre que je viens de lire, qu'il vient de dire le Seigneur, je les ferai reposer en paix, parle pour le peuple d'Israël, frères et sœurs. En train de dire Dieu à son peuple comme époux, en disant Dieu, je t'épouserai à nouveau, et tu seras ma femme pour toujours. Car tu es ma femme, vous apprendrez vraiment à me connaître, et je serai pour toi un mari fidèle, sincère et plein d'amour. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire dans ce verset. Et d'après ses jugements, le Seigneur traiterait Israël avec plus de douceur par la promesse du repos en Christ. Nous sommes, frères et sœurs, invités. Et nous sommes invités à prendre son joug sur nous et l'heure de conversion pour peut-être avancer par le confort aussi bien que par les convictions. Mais généralement, frères et sœurs, le Seigneur nous pousse au désespoir de la joie terrestre et à l'aide de nous-mêmes, afin que, étant fermés à toute autre porte, nous puissions frapper à la porte de la miséricorde. Dès lors, Israël serait plus véritablement attaché au Seigneur. Alléluia. À part cela, il appelle plus Baali ou mon Seigneur ou Maître, faisant allusion à l'autorité plutôt qu'à l'amour. Avec ici une adresse d'affection, cela peut prédire la restauration de la captivité babylonienne, et également peut être appliqué à la conversion des Juifs au Christ, à l'époque des apôtres et à la future conversion générale de cette nation. Les croyants peuvent entendre infiniment plus de tendresse et de bonté de la part de Dieu. Mais, car le Dieu saint, il n'a qu'une épouse, la bien-aimée, ne peut entendre du mari le plus gentil lorsque le peuple fut sevré des idoles. Il aimait le Seigneur et aucune créature ne devait lui faire du mal. Cela peut être compris des bénédictions et des privilèges d'Israël spirituel, de tout vrai croyant et de leur participation à la justice du Christ, aussi de la conversion des Juifs au Christ. Voici un argument pour que nous marchions afin que Dieu ne soit pas déshonoré par nous. Tu es mon peuple. Si la famille d'un homme se comporte dans le désordre, c'est un déshonneur pour le Maître. Si Dieu nous appelle enfants, nous pouvons dire tu es notre Dieu de toute âme. Mais les incrédules et les âmes incrédules, mettez de côté les pensées de découragement. Ne répondez pas ainsi à la bonté de Dieu. Dieu dit-il, tu es mon peuple. Dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Si tu reconnais ton Dieu comme ton Seigneur, et Dieu te dit, tu es mon peuple. Et si toi tu te reconnais comme ton Seigneur, dis, tu es mon Dieu. Oui, frères et sœurs, le peuple des saints aura la paix. Car le passage que je viens de dire pour le verset du jour, d'où provient cette parole de grâce, parle de paix avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Il s'agit d'une paix au milieu des ennemis terrestres, des maux mystérieux ou des contrariétés mineures. Toutes ces choses pourraient nous empêcher de reposer avec sécurité, mais aucune ne le fera en réalité. Car le Seigneur détruira complètement ce qui menace son peuple. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. La sécurité sera effectivement profonde quand tous les instruments d'inquiétude seront réduits en pièces. Et avec cette sécurité viendra le repos. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, recevant toute la provision et le calme divin dont nous avons besoin. Car les croyants, frères et sœurs, les croyants reposent
dans une calme et une assurance. Ce repos procurera la sécurité. Il y a une chose de se reposer, mais une toute autre de se reposer avec sécurité. Nous arrivons ici, un pays de la promesse, à la maison du Père, dans la chambre du bien-aimé, et sur la poitrine même du Christ. Nous pouvons certainement maintenant reposer avec sécurité. Car le croyant est davantage en sécurité quand il repose à la paix et lorsqu'il veille et il s'inquiète. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ne nous nous reposons jamais, vraiment. Jamais nous nous reposons vraiment. Mais avant que le consolateur divin ne vienne nous faire reposer avec sécurité. Voilà, ça a été le verset de ce jour, d'aujourd'hui. Je répète, ça se trouve dans le verset d'aujourd'hui, ça se trouve dans le livre de Osée, chapitre 2, verset 20. Je les ferai reposer avec sécurité. Alléluia. Voilà, c'était le verset du jour. Et avec ces mots-là, n'oublie pas, garde la calme, cherche la paix, Dieu te donnera la paix et tu te reposeras en toute sécurité. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit, et que Dieu vous comble de toute bénédiction, à vous et à votre foyer, à toute votre famille, à tout ce qui vous entoure, à toute votre famille. Et je vous dis au prochain verset du jour, Shalom.